Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais intervenir sur les relations entre un certain nombre d'associations et notre collectivité. Vous soulignez en importance toute l'importance du fait associatif et vous rappelez quelques chiffres au niveau national et régional pour donner une idée de sa dimension. La loi définit l'association de droit privé avec beaucoup de liberté et beaucoup d'associations fonctionnent dans cet esprit. La plupart ne sollicitent d'ailleurs aucune subvention des collectivités. Elle constitue la véritable richesse du tissu associatif dont la vitalité repose sur des millions de bénévoles. Mais nos remarques régulières en commission portent, et c'est bien normal, sur le contrôle des subventions et sur leur usage. Il ne s'agit en aucun cas d'une attaque contre le milieu associatif, dont nous souhaitons au contraire qu'il demeure le plus possible indépendant du pouvoir politique. Nous sommes clairement les défenseurs de la liberté d'association et de la liberté des associations. Je suis d'ailleurs personnellement engagé depuis mon plus jeune âge dans le milieu associatif, que ce soit au sein des maisons des jeunes et de la culture, des associations étudiantes, sportives, culturelles, patriotiques, associations de parents d'élèves, etc. J'ai siégé dans des instances régionales et même nationales de ma fédération. On ne saurait donc me faire un mauvais procès en la matière. Je précise que tous ces engagements étaient et demeurent bénévoles et que je n'ai jamais touché de rémunération pour les postes que j'ai occupés. Mais on peut remarquer, et ce rapport le confirme, une volonté dans certains domaines qui sont indiqués de la part du pouvoir politique d'utiliser les associations comme des relais de leur action à travers un certain nombre d'engagements. Or, il est facile de comprendre qu'une association, dès lors qu'elle est subventionnée à plus de 50% par des fonds publics, devient de facto partie prenante des politiques publiques, et cela est précisé à travers un certain nombre des conventions qui sont signées au cas par cas. C'est logique du point de vue de la collectivité, mais cela remet en cause l'indépendance des associations concernées. J'ai déjà eu l'occasion de souligner le cas d'associations qui, par la nature de leurs actions, déclinent la politique régionale, parfois à la demande expresse de la région, avec des liens directs et réguliers avec les services. Je l'ai entendu dans votre présentation. Ce sont autant d'éléments permettant de s'interroger si l'on est dans le cas de subventions ou alors, dans certains cas, de prestations de services relevant de la commande publique. C'est une dérive vers cette économie sociale et solidaire qui utilise, je dirais presque parfois, qui détourne le support associatif, notamment en raison de sa souplesse. Cela permet en effet de recruter des personnes qui exercent parfois des missions de service public, sans bénéficier du statut des agents au passage, mais qui en même temps ne sont pas soumises aux mêmes règles de recrutement et qui peuvent être, à l'occasion, de véritables militants politiques. Ce qui relève bien sûr de la liberté associative, mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser l'argent public en dehors du dispositif particulier et clairement encadré par la loi qui concerne les formations politiques, qui sont des associations. Mais attention au mélange des genres, c'est ce point que je voulais souligner.